Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stand-up confidentiel. Euh, Là, je suis actuellement confiné. C'est un peu stand-up confinementiel. Voilà. Alors, j'espère que le reste du podcast sera d'un meilleur niveau humoristique. Là, je suis malade, donc ça va peut-être pas durer longtemps. Un élan de lucidité, un petit pic de Doliprane là. Donc j'en profite. Euh, j'ai demandé à des gens qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir sur le stand-up, le métier, tout ça. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit tiens, j'aimerais bien savoir c'est quoi la journée d'un comique, quoi, d'un humoriste, la journée type. Donc, je vais tenter de répondre à ça, sachant que ça ne concerne que moi, évidemment. Je connais pas la journée des autres, ou de tous les autres en tout cas. Je connais les journées de quelques personnes du métier, mais là, voilà, ça n'engage que moi, ce que je dis, comme toujours hein, dans ce podcast, évidemment. Alors, la journée type euh, de ma personne, ça c'est vraiment très égocentré. En même temps, je suis tout seul, et les gens me posent des questions sur moi, donc je vais répondre. Hein. Je vais répondre. Alors, en fait, ça dépend. Voilà, donc ça commence mal. Il y a pas de, en fait, il y a pas de. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Pourquoi? Parce que c'est un métier un peu vivant. Donc on n'est pas toujours dans les mêmes projets toute l'année. Il y a des moments où on va jouer le spectacle, par exemple. On a une programmation toutes les semaines. Et, euh, et dans ce cas-là, bah tiens, je vais commencer par ça du coup. L'année dernière, par exemple, pendant quelques mois, je jouais mon spectacle tous les samedis. Et, euh, et le reste de ma semaine, ça consistait à modifier un peu le spectacle pour qu'il soit de mieux en mieux, à faire de la promo pour que les gens viennent. Donc voilà, je consacrais quasiment tout mon temps au spectacle, que ça soit voilà, pour la com ou pour le modifier pour que ça soit de plus en plus marrant, quoi. Là, cette année, j'ai arrêté mon spectacle en décembre parce que la grève, tout simplement. Alors, j'ai pas une banque de spectateurs assez grande pour faire face à ce genre d'événement. Donc, à partir de janvier, par exemple, eh ben, mon quotidien était différent. Euh, Cette année, par exemple, j'ai pris du temps pour faire des vidéos. Donc dans ce cas-là, si je sais que je dois sortir une vidéo, eh ben, il y a un jour où je vais écrire, hein, une après-midi où je vais écrire la vidéo. Le lendemain, je vais tourner et puis faire le montage. Alors ça prend tout ça, ensemble. Ça peut prendre une journée, 2 journées, selon l'inspiration, selon les techniques de montage que je vais utiliser. Si je vais faire beaucoup d'effets, beaucoup d'incrustations, beaucoup de trucs, beaucoup d'effets spéciaux. Donc ça peut prendre, ouais, ça prend maximum 2 jours en tout, on va dire, de sortir une petite vidéo comme le fil rouge. Ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à taper fil rouge sur YouTube. Vous allez voir ça sur Insta ou sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça dépend en fait. Euh, bon, moi je vais quand même essayer de vous décrire une semaine parce que sinon c'est un peu frustrant de dire bah ça dépend. Gna. Alors, moi par exemple, mes activités sont les suivantes stand-up, vidéo et écriture. Et rarement, j'espère que ça va se faire plus souvent, chronique radio. Alors, j'écris pour une chronique radio euh, de Walter, qui est un humoriste. Il fait une chronique radio tous les jeudis. Donc, souvent le lundi, j'écris la chronique. Donc ça, voilà, c'est fait en une après-midi en général. Un après-midi, pardon. Le mardi,
Et ben il m'appelle pour me dire ouais ça c'est bien, attends ça on peut peut-être modifier. Donc ça c'est un appel qui dure à peu près 1 heure. Et après mercredi il se la met en bouche. Donc voilà, en gros moi mardi, mon taf d'écriture de radio est fait. Euh, et j'ai pas de spectacle en ce moment, donc ce que je fais c'est que je fais des plateaux. Et du coup, à partir du mardi, du mercredi, je me prépare un peu, j'écris un peu des nouvelles blagues, j'essaye de modifier un peu des sketchs existants, de les étoffer pour les tester un peu mercredi, jeudi, vendredi, samedi quoi. Donc ça après, en termes de segmentation de ta journée, bah, ça dépend des gens. Moi par exemple, le matin, non. Clairement, le matin j'ai complètement zappé cette notion. En tout cas pour le travail, je me lève le matin, mais bon, le matin je réfléchis plutôt, je me pose et je bosse l'après-midi. Et donc voilà, je suis sur mon ordinateur, hein, pour ceux qui veulent les précisions. Moi c'est plutôt ordinateur, c'est pas trop calepin et tout parce que c'est chiant, après faut recopier. Moi je préfère taper tout dans Notes de l'iPhone et comme ça après je l'ai partout. Je l'ai sur mon téléphone pour les transports, je l'ai dans le train, voilà. Donc voilà, à partir de mercredi, bah, je planche sur mes sketchs. Euh, le vendredi, jeudi, vendredi, bah, je vais tester les trucs, hein. Et, euh, et quand j'y arrive, je prends aussi une après-midi pour écrire mon fil rouge. Souvent, je l'écris le vendredi, je filme et je fais le montage samedi. Et ça, par contre, ouais, c'est un peu contraignant parce que bah, ton temps, enfin, ça prend énormément de temps, quoi. Ce qui prend le plus de temps, c'est le montage, je pense. Parce que je sous-titre en plus moi-même. Donc l'écriture, ça va, je vais assez vite vu que j'ai l'habitude d'écrire des chroniques. Écrire des blagues sur l'actu, ça va assez vite. Je les écris peut-être le vendredi après-midi, avant de sortir jouer. Le samedi, l'après-midi, je tourne et je fais du montage jusqu'au soir, tard quoi. Donc, des fois, ça m'empêche même d'aller m'amuser le samedi soir. C'est pas très grave, hein. Et si j'ai pas fini le samedi soir, bah, je me lève le dimanche matin, je termine. Parce que je veux qu'elle sorte le dimanche, en fait. Je sais pas, je me dis au moins ça fait. Les gens savent quel jour ça sort. Donc dans tous les cas, dimanche c'est terminé. Et vraiment le pire truc c'est le sous-titrage parce que c'est pas le plus intéressant quoi. C'est pas artistique quoi, le sous-titrage. Le montage j'aime bien. Franchement j'aime bien. Parce que ça, ça permet de rajouter de la drôlerie en fait. Il y a les blagues, mais le montage c'est vraiment peut-être 30%, 40% de la drôlerie d'une vidéo comme ça. Bah, M. Norman fait des vidéos, il l'a bien compris il y a 15 ans, hein. Non, il y a 10 ans, j'exagère. Mais c'est ça, les youtubeurs, c'était basé sur le montage à la base, hein, plus que sur les blagues même. Moi j'essaye de faire quand même des vraies blagues. Je dis pas que Norman n'a pas de blagues, euh, mais le format un peu podcast YouTube vidéo là, de il y a 10 ans, c'était surtout du montage, des cuts, beaucoup de cuts qui provoquent du coup le rire. Et du coup voilà, c'est important le montage et c'est ça qui prend le plus de temps. Est-ce que j'ai répondu à la question de la journée type? Pas sûr, mais c'est vraiment parce qu'il n'y en a pas tellement. Par exemple, si tu es en tournage, eh ben, ta journée type elle change complètement puisque tu te lèves le matin, tu vas tourner, et puis tu reviens le soir, et puis le lendemain tu continues à tourner. Donc voilà, ça bouge un petit peu. Mais en gros, si vraiment tu fais que du stand-up à 100%, je dirais que le matin c'est tranquille parce que souvent en fait c'est pas qu'on aime pas se lever le matin, c'est qu'on rentre tard puisque tu vas jouer le soir et t'es chez toi assez tard quoi, donc forcément euh, on se couche pas à 22 h ou rarement. Du coup, euh, du coup on se lève un petit peu tard, je dirais. Et ensuite l'après-midi, bah écoute, écriture, préparation du soir, quel sketch je vais jouer, euh,
Aussi, ah oui, et puis aussi, ouais, c'est éventuellement préparer son matos aussi, parce qu'il y en a pas mal, et moi je commence à faire ça un peu aussi, qui se filme un petit peu tout le temps, au cas où ça marche super bien pour diffuser la vidéo sur internet, quoi. Donc c'est aussi, voilà, ça devient limite un job à part entière d'avoir du matos vidéo, de l'amener, de se filmer, de dérocher, de voir si ça rigole assez ou pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Quand tu fais du stand-up, bah, l'après-midi, tu penses à ce que tu vas faire le soir. Le soir, tu vas jouer. Si t'as marché, bah, t'es content. Pas longtemps. Et si t'as pas marché, t'es pas content. Longtemps. Ça, c'est vraiment le pire truc. Parce qu'on est jamais. Enfin, du coup, c'est très peu de content en fait. Parce que quand je dis marcher, c'est bien, très très bien marcher. Parce que on marche un petit peu plus ou moins tout le temps. Au bout d'un certain temps. Enfin, les bides à 100%, ça se fait rare. Mais, euh, mais quand c'est moyen plus, on est dégoûté. Quand c'est moyen plus plus, on est dégoûté. Quand c'est bien, ouais. Et puis quand c'est très bien, on est content. Et on se trouve vraiment très bien. Donc c'est vraiment. C'est un job de dépressif, hein, en quelque sorte. C'est euh, c'est difficile d'être content, quoi. Donc voilà, l'après-midi, écriture, apprenage du texte, hein, quand même. Apprenage, hein, du verbe apprenez. Et le soir, on joue, quoi. J'espère que c'est assez clair. C'est à la fois, j'ai dit à la fois beaucoup de trucs et pas tant que ça. Finalement, j'ai l'impression. Parce que forcément, tu demandes la journée type d'un gars euh, qui qui bosse dans qui est coiffeur pour chiens. Et bah, il te dit, bah écoute, moi je dois être au boulot à 8h30. Donc je me lève à 7h30. euh, je me lave, je me nettoie les chicots, je prends le métro et j'arrive à 8h30. Ensuite, on me file des chiens à laver, à coiffer. Je les coiffe. À midi, j'ai une pause jusqu'à 13h30. Puis après, je recoiffe des chiens. Et puis après, à 18h, je prends le métro, je rentre chez moi. Je suis chez moi à 19h. Et là, je regarde Netflix. Bah, c'est plus clair là tout de suite. Là, on se dit, ah ben c'est bon, j'ai la journée type. C'est plus simple. Mais là, en même temps, c'est pour ça qu'on me demande. C'est parce que les gens, ils savent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce que. Parce que nous, on nous découvre à 20h. À 20h, les gens ils disent, ah bah il est là, bah qu'est-ce qu'il faisait le reste du temps. Et souvent, les gens pensent qu'on fait rien le reste du temps. Les gens se disent, ah non, mais il arrive les mains dans les poches et puis il dit des trucs qui lui passent par la tête. Bien sûr. Non, quelqu'un qui fait ça, non, ce serait un fou. Quelqu'un qui monte sur scène et qui n'a rien prévu. Ou alors ou un génie de l'impro, je sais pas. En tout cas, c'est pas du stand-up, quoi. Donc voilà, avant de venir vous voir, on se prépare. Tout simplement. C'est juste ça, hein. C'est très simple finalement. Avant de venir s'exposer tout nu sur scène devant vous, bah, on se prépare à ça, quoi. On écrit, on révise, on change une virgule, on se dit ah non, ce mot-là, il est plus drôle que ce mot-là. Et puis, euh, et puis après, on teste, quoi. On vient faire ça. Bon, j'espère que quand même ça vous a un peu éclairci. J'ai déjà oublié tout ce que j'ai dit, honnêtement, parce que j'ai 42 fièvres. Donc là, je vais arrêter ce podcast parce que je vais imploser. Je vais désinfecter le micro et je vais faire une sieste de 12 heures. Je vais faire ça, j'ai tout donné. J'ai absolument tout donné. J'espère que ma voix aura pas été trop morose. Ça va, hein, je suis heureux mais malade. Donc j'espère que c'est agréable quand même à écouter, j'espère. Euh, à bientôt, j'essaierai d'en faire quand même d'autres. Là, j'ose pas montrer ma gueule pour l'instant, donc là les vidéos c'est en stand-by, hein. Mais par contre le son, je me dis tiens, c'est peut-être ça que je peux faire en attendant. C'est peut-être le seul truc que je peux exposer pour l'instant. Allez, je vous laisse. Restez chez vous, parce que sinon ça va durer 1000 ans cette histoire. Donc vraiment, restez chez vous. J'ai pas de promo sinon, puisque tout est fermé. Likez tout. Insta, Facebook, TikTok. Je suis sur TikTok, parce que je suis encore hyper jeune. Euh, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à tout. Je vais poster des trucs quand même.
On va pas se laisser abattre. Allez, bisous, prenez soin de vous et de vos animaux de compagnie.